Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les référentiels non galiléens qui s'appelle gravitation et pesanteur. Donc dans un premier temps on me demande de représenter la force de gravitation exercée par un point matériel M1 sur un point matériel M2. Donc je vous rappelle que on va dans ce cas-là dessiner la distance entre les deux, qu'on va appeler petit r ici. Et puis la force est une force qui est toujours attractive, qu'on va appeler F de 1 vers 2. On va définir un vecteur ER dans la direction M1, M2. Et on peut donc tout simplement écrire cette force sous la forme F de 1 vers 2 égale moins la constante de gravitation universelle grand G, à ne pas confondre avec petit g, fois M1 fois M2, divisé par R carré selon ER, que l'on peut aussi mettre sous la forme, on en aura besoin peut-être dans la suite, moins G M1 M2, divisé par la norme de M1 M2 au cube, fois le vecteur M1 M2. C'est exactement la même chose, si ce n'est que M1 M2 a une dimension, c'est une distance, tout comme contrairement à ER qui est un vecteur unitaire. Avec G, j'insiste, qui est égal à 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 unités du système international, qui à ne pas confondre avec petit g. Donc ensuite, on nous dit qu'on considère la Terre parfaitement sphérique et homogène de rayon RT et de masse MT, donner l'expression du champ gravitationnel créé par la Terre à l'extérieur de celle-ci. Donc ça, pour le faire rigoureusement, il faut connaître le théorème de Gauss de la gravitation, qu'on aura un petit peu plus tard dans l'année. Donc là, on va faire plus simple pour obtenir ça. On va considérer qu'on prend un point matériel M situé à une distance RT plus petit h du centre de la Terre. Et on va écrire sa force de gravitation, Fg, qui est en fait son poids, qui s'écrit donc moins G mt petit m sur RT plus h au carré selon ER, avec le vecteur ER qui est le même que tout à l'heure. Et ensuite, on a que P est égal à M fois petit g. Donc on en déduit que petit g, ici, ce qui est demandé par l'énoncé, ce qui s'appelle g, est égal à moins la constante universelle g, mt, sur RT plus h au carré selon le vecteur radial. Et donc à la surface de la Terre, à la surface, on a petit h égale 0. Donc on en déduit que petit g est égal à moins g mt sur RT carré selon ER. Voilà. On peut demander d'estimer la valeur numérique. Bon, si vous faites la norme, on aura qui est à peu près égal à 9,8 mètres seconde moins 2, comme vous le savez. Ici, si vous avez besoin des valeurs numériques, la masse de la Terre, c'est de l'ordre de 6 fois 10 à la puissance 24 kg, et le rayon de la Terre, c'est de l'ordre de 6,4 fois 10 puissance 3 km. Donc vous pouvez vérifier que ça donne bien la bonne application numérique. Donc ensuite, on nous explique que la Terre tourne autour de l'axe de ses pôles dans le référentiel géocentrique, et on demande de calculer la vitesse angulaire. Donc ici, oméga, c'est 2π sur la période de rotation de la Terre, donc c'est 2π sur 24 heures. Donc 24 heures, c'est 24 fois 3600 secondes, et donc on peut faire le calcul. Et on tombe sur 7,3 fois 10 puissance moins 5 radians par seconde. Donc le référentiel terrestre est un référentiel dont l'origine est prise en un point de la surface de la Terre. L'axe OZ pointe vers la verticale du lieu. Donc concrètement, vous avez cette situation-là. Ça, c'est l'axe OZ dans le référentiel terrestre. En rouge, c'est R terrestre. Et donc, évidemment, ce référentiel n'est pas galiléen à cause de la rotation de la Terre. Et lui, il suit la rotation de la Terre. Donc, à cause de la rotation de la Terre, eh bien, le référentiel terrestre n'est pas galiléen. Voilà, tout simplement. Et donc, on me demande de préciser les forces à ajouter. Mais ici, on est dans une situation de référentiel R terrestre est en rotation par rapport à RGO. Tout simplement. Donc, on rajoute une force d'inertie d'entraînement FIE qui est égale à M oméga carré
HM, et une force d'inertie de Coriolis qui est égale à moins 2m vecteur oméga de la rotation de R terrestre par rapport à RGO, produit vectoriel, la vitesse relative dans le référentiel terrestre. Donc on rajoute une force ici qui est la force d'inertie d'entraînement ici. Voilà. Donc ensuite on nous dit que le poids d'un corps ponctuel de masse m est défini à l'aide du fil à plomb en équilibre dans le référentiel terrestre, en déduire le champ de pesanteur. Donc ici on va se placer dans le référentiel terrestre. Donc je me retrouve avec une situation assez simple, qui est que j'ai un fil à plomb ici, hop, avec une masse m au bout, et on me dit que le poids de l'objet, c'est tout simplement défini par la tension que doit exercer le fil pour retenir la masse. Donc en statique, on en déduit que on a P qui est égal à moins T, tout simplement. Et maintenant, si je fais un bilan des forces sur M dans le référentiel terrestre, étant donné que c'est un référentiel non galiléen, eh bien, je vais avoir comme force la force gravitationnelle ici, qui m'attire vers le centre de la Terre, la tension du fil, certes, qui me repousse selon la verticale du lieu, mais une petite force d'inertie d'entraînement que je dois prendre en compte. Donc on se retrouve avec 0 égale F grave plus T plus FIE, et comme P est égal à moins T, eh bien c'est directement égal à F grave plus FIE. La force gravitationnelle, ça s'écrit moins G, masse de la Terre fois petit m sur la distance Tm ici au carré, au cube, on va prendre la même notation que dans la première, fois le vecteur Tm, plus m oméga carré Hm. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient dans cette situation, ce qui est bien ce qu'on nous demande. On me demandait le champ de pesanteur, petit g, d'où P égale M petit g, avec petit g, eh bien j'enlève juste la masse, moins g mt sur Tm cube, fois le vecteur Tm, plus oméga carré Hm. Voilà. Très bien. On me demande de commenter. Eh bien, on voit bien que G dépend de la position sur Terre. Et donc, notamment, au pôle, eh bien, Hm est égal à 0. Donc, on a directement que G pôle est égal à moins G mt sur Tm cube fois Tm. Et à l'équateur, par contre, on a Hm qui est égal à RT. Donc on se retrouve avec G de l'équateur qui est égal à moins G mt sur Tm au cube Tm plus oméga carré RT ER. Ce qui fait qu'on a un champ de gravitation qui est un petit peu plus faible à l'équateur. Donc justement, c'est ce qu'on me demande dans la dernière question, de calculer la norme de Gn moins la norme de Ge ici. Donc on peut faire ça, c'est la question numéro 5. Hop. Donc norme de Gn, c'est égal à Gmt sur RT carré. Et norme de Ge, c'est égal à Gmt sur RT carré moins oméga carré RT. Et donc on peut calculer le delta norme de G. Donc on se retrouve avec tout simplement oméga carré RT. Et on se retrouve avec 0,03 mètres seconde moins 2. Donc on a une différence assez faible, ce qui est de l'ordre de 0,3% de G, de G0. Donc ce qui est une différence assez faible, ce qui est
la raison pour laquelle la plupart du temps on considère que G a une valeur de 9,8 partout sur Terre, même si, comme on l'a vu ici, ce n'est pas le cas, avec une différence notable à l'équateur et au pôle. Donc voilà pour la correction de cet exercice, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, en tout cas si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.